Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 8 novembre et je vais vous tourner du coup ma vidéo de mes coloriages réalisés durant le mois d'octobre. Du coup, on va commencer tout de suite par le Disney et ensuite on ira sur du hors Disney. Alors le Disney, j'ai été dans le grand livre Bodoni Méchant de Tracy de Souza et j'ai fait mon coloriage en commun pour Julie. Pour ce mois d'octobre, il fallait faire un coloriage d'Halloween en incluant une lune. Donc j'ai fait Ursula, que vous voyez ici. Là, j'essaie de bien vous la mettre. Et j'ai du coup rajouté en fait tout le fond. De base, dans ce coloriage, vous avez des éclairs qui sont un peu de partout, qui descendent vraiment de partout sur le fond. Et vous n'avez pas du tout de lune et de nuages. Et donc moi, j'ai voulu inclure la lune. Donc j'ai redessiné la lune. J'ai créé les nuages. Et j'ai redessiné pour disposer un petit peu autrement les éclairs. Donc pour faire tout ça, en fait, j'ai utilisé de l'acrylique. Donc j'ai fait un fond à l'acrylique. Et je suis venue ensuite voilà, tout recréer, tout retravailler. Je vous montre de plus près. Vous voyez notamment la lune. Je suis pas hyper satisfaite de ma lune. Elle n'est pas non plus hyper réaliste. Mais elle a un côté un peu magique. Et c'est un truc que j'avais envie de lui donner. Ensuite, au niveau de l'eau, pareil, c'est de l'acrylique. Et le personnage, c'est un mélange de toutes mes gammes. Avec un petit peu aussi de stylo gel, vous voyez, pour faire l'effet un peu haut sur sa peau. Voilà. Mais, et là aussi, j'ai retravaillé un peu avec des stylo gel au niveau des tentacules. Mais c'est tout. Et j'aime plutôt bien le résultat de ce coloriage-ci. Que j'ai réalisé du coup en tout début de mois pour le coloriage en commun de Julie Nueva. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Moi j'ai quand même passé beaucoup de plaisir et de temps sur ce colo et je suis quand même contente du résultat, même si voilà, je trouve que ma vue n'est pas parfaite. Ensuite, j'ai entamé un livre Disney. Donc ma mari m'avait offert le grand classique. Celui-ci, je crois que c'était pour la fête des mères. Et j'ai entamé ce livre avec un tout petit coloriage assez simple de Cusco. Alors, ce coloriage est réalisé entièrement au crayon aquarellable. Et je suis venue ensuite... je regarde, non, il n'y a même pas de stylo gel. C'est vraiment que du crayon aquarellable. Donc je vais vous montrer de plus près. Donc je suis venue tout aquareller, mais j'ai aussi utilisé mes crayons aquarellables que je n'ai pas aquarellés pour faire cet effet un peu lumière qui sort de la porte derrière mon personnage. Donc je vous montre un petit peu de plus près. Donc moi je mélange un peu toutes mes gammes en fait aussi avec mes crayons. J'ai pas mal, j'ai une trousse avec plein de teintes de différentes gammes. Donc je mélange un petit peu tout et notamment le bleu, je sais que c'est des... Le bleu et tout ce qui est au fond, c'est un mélange de Albrecht Dürer et de Der Huntingtons. Le personnage, c'est pareil, un mélange de Albrecht Dürer et de Der Huntingtons. La peau, c'est du Stabilo Aquacolor. Voilà, pareil pour les personnages ici. Et puis les deux qui sont dans le cadre... En fait, là, c'est Cusco, donc quand il est en lama et là, c'est Isma et quand elle est en chat. Voilà. Ok, voilà. Un coloriage assez rapide, mais voilà, que j'ai bien aimé faire au crayon aquarellable. C'était très détente. J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, un coloriage que j'ai fini ce mois-ci, en début novembre, mais qui m'a permis d'entamer enfin mon petit carré, mon grand carré, pardon, petite poupée. Alors ce livre, je l'ai acheté tout début d'année, tout le monde le coloriait, je le trouvais très joli et je voulais l'avoir dans ma collection, mais le fait de le voir partout, ça a bloqué mon inspi. Et j'ai été du coup inspirée pour aller dans ce livre grâce au thème de novembre de Julie, qui est Alice au pays des merveilles. Et donc du coup, j'ai fait ce petit coloriage-ci, voilà, d'Alice avec le petit chat. Alors là aussi, vous avez du crayon aquarellable. En fait, pour tout, j'ai fait la peau crayon aquarellable. C'était un peu mon challenge de réussir à faire la peau au crayon aquarellable.
parce que j'adore faire les peaux aux luminances. Voilà, mais j'ai réussi. Pareil pour les cheveux, j'ai fait quelque chose de très très clair et je suis venue un petit peu retravailler avec des crayons à sec. J'ai juste un tout petit peu triché pour rééclaircir ses cheveux. J'ai utilisé une teinte de luminance que je suis venue réappliquer pour donner un peu cette lumière ici, voilà. Mais sinon c'est que du crayon aquarella pour tout, vraiment pour tout. Et pour les cœurs et le fond, alors le fond c'est du Neocolor 2. Les cœurs c'est des crayons aquarellables, des fine liners, des stylos gel, Morandi et autres. Et puis vous avez aussi un peu de feutre acrylique. L'arbre c'est du crayon aquarellable. Voilà, le chat c'est que du crayon aquarellable. Et puis voilà, j'ai mis aussi des petits points de feutre acrylique. Donc je vous montre un peu de plus près. Je suis trop contente du rendu de la peau. Elle est trop pipou. Voilà le fond. Alors moi les Neocolor 2, je les maîtrise pas très bien. Et le truc que j'ai fait en dernier, c'est faire tous les cœurs. Petit un peu. Mais bon, j'aime bien le rendu. Je suis restée sur une palette de rose violet pour le fond et l'arbre. Et Alice, j'ai pas voulu changer ses couleurs. J'ai voulu rester sur des trucs un peu tradis. Et voilà. Je l'aime beaucoup. Toulouse, je trouve, pour le petit carré petite poupée. Ensuite, mon dernier livre Disney va être un blog, c'est le blog Buddies. Alors c'est un blog très très vieux. Je crois que c'est l'un des premiers blogs que Tracy de Souza a réalisé pour Hachette. Je vais vérifier que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est bien Tracy. Et allez, il date de quoi? Après moi c'est peut-être une impression. Il date d'avril 2000. Et à l'époque, vous aviez beaucoup comme ça d'éléments à l'intérieur. Vous voyez des personnages, chose qu'aujourd'hui on ne trouve plus. Et ça, c'était pas évident. Je l'ai quand même acheté parce que je l'ai trouvé à 5 € un jour à Lyon en déstockage. Et il y avait quand même, voilà, j'aime beaucoup Tic et Tac. Il y avait quand même des personnages qu'on voit pas souvent en fait dans le blog Buddies. Même aujourd'hui, il y avait des choses qu'on voyait pas souvent. Et notamment, j'ai voulu commencer avec ce coloriage-ci. C'est un Disney qui n'est pas hyper représenté dans les livres de coloriage. C'est Bernard et Bianca. Et là, vous avez les deux méchants crocodiles. J'aime beaucoup ce dessin animé. Je trouve qu'il était parfait. Je l'ai revu là pour la période un peu Halloween. Parce qu'il est, je trouve, très sombre, le début, les marécages et tout ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai voulu faire les deux monstres. Et là, pareil, c'est que de l'aquarelle pour celui-ci. Et des feutres acryliques. Mis à part les diamants que j'ai quand même réalisés au crayon. Et vous avez du stylo gel blanc pour les diamants. Et je suis repassée aussi un peu sur les crocs, des crocos. Sinon, tout le reste, c'est de l'aquarelle. Donc voilà. J'ai bien aimé le faire. Il a été pas si rapide que ça. En réalité, j'ai passé quand même pas mal de couches sur les crocodiles pour avoir un résultat qui me donne un peu satisfaction. Il est pas fou, mais il était quand même détente. Et j'ai bien aimé réaliser, notamment le fond. J'ai trouvé le fond était sympa. Et voilà, donc aquarelle, feutre acrylique et crayon. Il y a du Pablo et il y a des Brufinor macaron plus du stylo gel blanc. Voilà, comme ça vous savez tout pour ce petit coloriage-ci dans le bloc Buddies que j'ai entamé cette année. On a fini avec le Disney, on va passer au hors Disney. Je suis retournée dans mon livre Harry Potter, donc Coloring Wizardry. J'ai eu un message sur une de mes dernières vidéos. Ce livre, c'est pas la peine de l'acheter si vous avez déjà le livre des enluminures parce que vous allez avoir globalement la plupart des coloriages qui vont être pris. Il y a peut-être un ou deux trucs qui changent. Il n'y a pas de quadruple page. Vous avez les pages en double page uniquement, je crois.
Par exemple, voilà, celle du banquet. Dans le livre des enluminures, c'est une quadruple. Vous avez encore 2 autres volets. Là, c'est pas le cas. Ça a été rogné sur les côtés. Mais globalement, vous allez retrouver en fait les mêmes colos à l'intérieur de vos livres. Donc, c'est pas la peine de l'acheter. La qualité du papier, elle est pas mal. Moi, j'ai pas entamé mon livre des enluminures, donc je peux pas vous le dire. Mais franchement, elle est pas mal. Je fais de l'aquarelle, je fais plein de choses dedans. Et ça passe très bien. J'ai le livre des enluminures que j'ai eu quand il était à un prix hyper abordable, il y a peut-être 1 an ou 2. Mais quand j'ai commencé le colo, en fait le livre des enluminures a été très très vite sold out avant qu'il refasse des tirages. Et du coup, j'avais acheté celui-ci. Donc voilà, donc je l'avais déjà entamé, c'est pour ça que je continue à aller dedans. Avec le livre des enluminures, du coup je l'entame pas parce que j'ai l'impression d'avoir déjà fait plein de colos devant et d'entamer un autre, enfin ça me fait un peu bizarre, donc je laisse le livre des enluminures pour l'instant dans ma collection et je colorie dans celui-ci. Donc ce coloriage-ci qui est extrait de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc la scène où Harry repousse les détraqueurs, je l'ai réalisé avec de l'aquarelle également. J'ai repris aussi des crayons Derwent Ink par Derwent Ink, les Derwent Drawing, notamment pour revenir un peu ajouter des, vous voyez, des effets là sur mes détraqueurs. C'est avec les drawings que je suis venue créer un peu, voilà, ces effets. Et là, l'effet Patronus, c'est un mélange. Donc il y a une base d'aquarelle blanche et ensuite je suis venue tout retravailler avec des pastels à l'huile de chez Sennelier et j'aime énormément mon effet Patronus, je trouve que c'est ce qui est le plus joli. Après la plage, j'ai pas trop cherché, je l'ai un peu surpassé avec de l'aquarelle, hein. Il y a plusieurs couches mais j'ai pas trop retravaillé. J'ai bien aimé faire l'eau et les personnages, je les ai fait à l'aquarelle et je les ai retravaillés avec des crayons aquarellables non aquarellés. Oui. Voilà. Donc, mine de rien, il était quand même cool et pas très long. Et j'ai adoré faire mon effet Patronus. Voilà pour ce petit coloriage Harry Potter. Je suis contente. J'en aurais fait 2 après avoir été bloquée pendant plus de 6 mois avec celui-ci. Du coup, mon livre avance. Donc là, j'en ai 2. J'avais fait mon chapeau aussi. Voilà, que je trouve très sympa. J'avais fait Hagrid lorsque l'acteur nous avait quittés. J'avais fait, celui-là c'est celui peut-être que j'aime le moins, le terrier. J'avais fait la beuglante. J'ai donc fait les détraqueurs, j'avais fait celle-ci aussi. J'avais suivi, il y avait un fil rouge. J'avais adoré faire celui-ci, c'est mon préféré, c'est Maugret. J'avais suivi Julie pour Maugret. Julie Nueva. Et puis celui-ci aussi j'ai beaucoup aimé le faire. Pareil, j'avais suivi le fil rouge. Et j'en ai fait un autre. Ouais, j'avais fait celui-ci aussi et je crois que j'avais suivi le fil rouge. Et je crois que c'est tout. Ouais. Voilà, donc j'en ai fait quand même pas mal, donc je suis très contente de l'avancée de mon livre. Ensuite, je suis allée dans mon créature de Tolkien pour l'entamer. Donc pareil, ça c'est mon mari qui me l'a offert. Je suis une grande fan de l'univers de Tolkien. Donc voilà, c'est pas forcément les plus beaux livres de coloriage, mais à chaque fois je retombe un petit peu dedans, je me mets les playlists. Et donc j'ai fait celui-ci, c'est pour le défi Amazon World, pour le mot ruine. Voilà. Donc ce sont des miolabres. Donc en fait c'est des créatures qui sont issues des mythes et légendes des hobbits, créatures un peu maléfiques. Et vous avez du crayon aquarellable et du pastel à l'huile pour ce coloriage-ci uniquement. Et là j'ai refait une lune qui n'existait pas. Et j'ai adoré en fait la refaire. Je la trouve plus jolie que dans mon livre, dans mon coloriage de Disney. Et j'ai bien aimé. Alors après voilà, je sais que ça va pas être le coloriage qui va être le plus apprécié parce que on va pas dire que c'est pas des reines de beauté, mais moi j'ai bien aimé le faire. J'ai bien aimé notamment faire l'effet brune, la ruine. J'ai beaucoup aimé l'eau aussi. J'ai bien aimé et puis voilà. Ça me permet d'entamer le livre. Le fond, ce sont des encres que j'ai utilisées. Par contre, ça je l'avais pas dit. Ouais. Il y a des encres
du pastel à l'huile et des crayons aquarellables pour ce coloriage-ci qui a été, ma foi, rapide en fait. Rapide mais hyper plaisant. Et ça c'est chouette. Je suis beaucoup allée dans l'aquarellable parce que j'avais besoin de faire beaucoup de choses et de pas me prendre la tête parce que octobre a été un mois un peu prise de tête pour moi. Avant-dernier livre, le Lune magique, voilà. Je sais pas, j'ai été hyper connectée à la Lune en octobre. Et du coup, j'avais très envie d'y retourner. J'adore ce livre, je trouve vraiment très beau. C'est peut-être mon côté cancer qui fait que la Lune, c'est ma planète. Je trouve que c'est un super bel astre et j'adore ce livre. Il est en train de gravir le top de ma collection. Et du coup, j'ai fait mon colo préféré, c'est Les Hurlements des loups. Et celui-là, c'est celui dans lequel j'ai passé le plus de temps. Donc, je vais vous lire le petit texte à côté. L'un des noms de la première lune de l'année, c'est la lune de janvier et la lune du loup. Dans les montagnes et les forêts d'Amérique du Nord, janvier est la saison de reproduction des loups. C'est le moment où leurs cris obsédants résonnent le plus fort dans les paysages gelés. C'est donc au cœur de l'hiver, lorsque la neige tourbillonne, que nous sommes les plus susceptibles de les entendre. On pensait autrefois que les loups hurlaient à la pleine lune. Bien qu'il s'agisse d'un mythe, le lien entre ces animaux majestueux et la lune reste très fort. C'est peut-être aussi pour ça que je suis très attachée aussi au loup, qui est mon animal préféré, avec ensuite le renard. Mais voilà, le top du top pour moi, c'est le loup. Et voilà, donc il y a la lune, il y a les loups, il est trop beau. Il mis plein de choses scintillantes. Il y a du pastel à l'huile sénelier, il y a de la colle à paillettes, il y a du stylo gel pailleté, il y a les crayons, c'est des Pablo, des Brutfinor macaron et des polychromos. Et il y a aussi un peu de prisma pour la lune. J'ai utilisé un prisma, je crois, pour la lune. J'adore en fait. Je vais vous montrer un peu de plus près quoi. Ça brille, c'est trop joli, c'est trop beau. Mais c'est mon colo préféré, hein. Ils l'ont mis en couverture du livre, c'est pas pour rien. Je trouve que c'est un des plus jolis. Et je suis trop contente de l'avoir fait. Et il ressort vraiment comme... Alors je me suis un peu inspirée de la couverture. J'ai pas placé ensuite mes ongles pareil, mais je me suis un peu inspirée de la couverture. Ensuite, voilà, j'ai retravaillé à ma manière, mais j'adore. Il est trop beau, donc j'ai fait les deux premiers. Celui-là aussi, j'ai galéré, mais j'ai adoré. Surtout faire le fond au pastel à l'huile. Voilà. Je ne dis pas que je le fais dans l'ordre, hein, par contre. J'ai fait les deux premiers, mais je me dis pas que je le fais dans l'ordre. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup ce livre de Stratton Peterson. Et enfin, le dernier, le 30 jours pour Halloween, donc de Coco Wayo, pardon. 30 jours pour Halloween de Coco Wayo. Alors, je dirais pas que c'est le meilleur pour la fin, parce que j'ai pas fait mes plus beaux colos dedans, mais ça a été mon fil rouge, surtout le mois d'octobre, en mode un peu calendrier de l'Avent, mais pour Halloween. Alors, c'est une expérience assez particulière, le calendrier de l'Avent, qui m'a plu et déplu à la fois. C'est-à-dire que c'est super chouette de faire un colo par jour et de voir son livre avancer jusqu'à Halloween, ça c'était très chouette. Mais dans la réalité, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, je ne suis pas une personne qui a le temps de colorier tous les jours. Il y a des jours où je ne prends pas mes crayons, j'ai pas le temps, je suis trop fatiguée, j'ai trop de choses à faire. J'ai pas l'état d'esprit pour. Donc sur ce mois d'octobre, il s'est passé des jours où pendant 4-5 jours, je ne coloriais pas. Et donc quand j'y retournais, il fallait en une journée que je tente de rattraper un peu mon retard si j'avais envie d'arriver au bout de ce livre pour Halloween. Donc je l'ai terminé en plus le jour d'Halloween, avec un jour de retard. Mais du coup, ça faisait que j'avais des jours où j'avais énormément d'encours. Donc en fait, chaque jour, je ne terminais pas forcément le coloriage du jour dit. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon, voilà. Mais c'était quand même une expérience sympa. Après, j'ai un petit regret, c'est la qualité du papier. Ça a été catastrophique. Vraiment, le papier, je sais pas, c'est pas... J'en ai d'autres de Coco Wayo, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Je sais, j'ai des Geltoner, j'ai des Croc. Et c'est pas des papiers qui sont fous, mais je trouve
qu'ils étaient plus agréables que celui-ci. Je crois que c'est le seul Coco Wayo que j'ai. Et franchement, ça a été le point le plus négatif de l'expérience. Ça a été aussi la qualité du papier. Voilà, mais j'ai quand même apprécié. Je suis pas fan de tous les colos. Voilà, donc il y avait des jours où je devais faire 4-5 colos que je terminais pas. Je faisais finition un autre jour. Donc voilà, ça n'a pas été fait complètement en mode calendrier de l'Avent, mais parce que j'avais tout simplement pas le temps. Mais c'était sympa. Est-ce que je renouvelle l'expérience avec ce même... Parce qu'ils en ont sorti un pour Noël? Non. Parce que je suis moins fan de Noël que Halloween. C'est bizarre. Je suis pas hyper fan. J'aime les ambiances en fait, Halloween. J'aime le fantastique et tout ça. Après, la fête d'Halloween en soi. Bon, voilà. Par contre, Noël, ouais, non. Clairement, l'hiver Noël, la neige et tout. Sur 30 jours, ça va me saouler. Donc, je ne referai pas pour Noël. Ça me fait me dire que, par exemple, le projet de Hachette Rose avec ce calendrier de l'Avent hyper détaillé en mode Disney, c'est le genre de truc, moi, je sais pas, je le fais en 30 jours en fait, ou en mode calendrier de l'Avent, je le fais en 30 ans en fait. Donc, ce sera pas pour moi. Et voilà, ça m'a permis de tester. Donc, c'était sympa, mais je le referai pas. À la limite, faire des éléments dans un colo un peu chaque jour, c'est peut-être un peu mieux. Parce que là, voilà, ça m'a quand même mis un petit peu la pression. J'avais vraiment envie de le finir. En sachant que cette page, je l'avais faite l'année dernière. Celle-ci aussi, elle avait été faite l'année dernière. Ça, je ne l'ai pas fini. J'avais pas envie de me forcer. Donc, j'ai fait les 3 premiers jours. Et puis après, je n'ai pas eu le temps, donc je ne me suis pas forcée. Donc, on commence avec le premier colo. Donc, le petit fantôme. Donc là, j'ai adoré le faire, celui-ci. Donc parfois il y a du feutre à alcool, parfois il y a du crayon aquarellable, parfois il y a du crayon aussi. J'ai pas utilisé d'aquarelle, je crois, pour celui parce que c'était une catastrophe. Il y a des encres aussi, voilà. Mais voilà, je vous montre un petit peu. Celui-ci, hop, très très fun aussi. Celui-ci a beaucoup d'encre de feutre à alcool. Un peu de crayon et aussi moins fan. Celui-ci, c'était celui que j'ai trouvé le plus sympa. Le crayon aquarellable. Il y a beaucoup de Staedtler Tinted dans cette page. Et j'aime beaucoup. Mais pas que. Hein. J'ai mélangé aussi. Celui-ci était sympa aussi. Crayon aquarellable. Voilà. Celui-ci aussi, j'ai bien aimé. Les premiers, ça a été. Celui-là, déjà, je ne l'ai pas fait le 7. Je l'ai fait, je crois, le lendemain, en partie. Celui-ci aussi, j'ai mis 2 jours à le finir. Parce qu'il m'a donné finalement quand même pas mal de travail à faire dans les ombrages, notamment dans les globules. Des gneux là. Celui-ci assez simple et sympa, crayon aquarellable, je ne me suis pas pris la tête du tout. Il y a un peu de feutre à alcool aussi au fond, ouais, pour le sol et 2-3 éléments, mais sinon crayon aquarellable. Celui-ci était sympa aussi. Pareil, là il y a pas mal de feutre à alcool par contre. Et un peu de crayon aquarellable. Celui-ci était sympa. Feutre à alcool, crayon aquarellable aussi. Celui-ci, entièrement crayon aquarellable. Pas mal de Staedtler Tinted aussi. Alors celui-là, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. Voilà. Crayon aquarellable, feutre à alcool. Celui-ci était fun par contre. J'ai bien aimé. Je n'ai pas fait le 14, j'ai mis du temps du coup. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé refaire du feu dans sa main. Ce que j'ai préféré, bizarrement. Celui-là était fun aussi, j'ai bien aimé. Voilà. Très très fun aussi. Celui-ci était marrant. Il y avait beaucoup de feutre alcool et il y a aussi des encres ici. Là aussi, encre, crayon aquarellable, feutre alcool. Sympa celui-là. Celui-là, c'est un de mes préférés. Crayon, feutre aquarellable, crayon aquarellable, feutre alcool et encre. Et j'ai mis des petits éléments ici.
J'essaie de faire des trucs pour le Fear Challenge. Je me suis dit, j'ai pas envoyé mes colos. Là, celui-là, c'est un gros flop. C'est celui de la couverture était tellement beau et le mien. Mais c'est quoi ce chat tout vomi? J'essaie de faire des trucs et ça n'a pas marché. J'ai mis la colle à paillettes. Voilà. Et ça fait gondoler le papier. Il n'est vraiment pas de bonne qualité. Celui-là était sympa. Mais sans plus. Voilà. Celui-ci, j'ai adoré par contre. Le vampire et le numéro 4, c'était un de mes préférés. Pareil, il y a du crayon aquarellable, il y a du feutre alcool, il y a des encres. Celui-là était sympa aussi. Celui-là aussi, j'ai bien aimé, le 23. Celui-là, assez vite, mais j'ai bien aimé de faire un peu... J'ai pas utilisé de palette de couleurs, mais ça aurait pu. Hein. Celui-là, il était marrant aussi, j'ai bien aimé. Feutre alcool, crayon aquarellable, un peu de stylo gel. Celui-là, c'était pas mal. Un peu l'ambiance, il m'a fait penser un peu à Sleepy Hollow de Tim Burton. Celui-ci, j'ai grave aimé le faire. Il était trop bien. Pareil, crayon aquarellable. Un peu de feutre alcool. Lui, il était sympa. Voilà. Celui-là, j'ai trouvé marrant. J'ai voulu faire des trucs assez désaturés, mis à part la grenouille et le 29. J'avais envie de faire un truc un peu... Bah là, clairement, moi, ça me fait penser à Nosferatu de Murnau, qui est un film en noir et blanc, expressionniste allemand. Et j'avais voilà, cette inspi en tête, donc j'avais ces images noir et blanc, sépia, très vieilles, donc rien de très vive, et j'avais juste envie que ça ressorte un peu la citrouille. Celui-ci, un peu Tim Burton aussi, mais j'avais envie des trucs très pastel, donc là il y a beaucoup de crayons aquarellables, il y a on voit plein de traces, mais en vrai ça ne me gêne pas, c'est les Staedtler Tinted qui font un peu cet effet-là. Cette page, je ne l'ai pas faite. Et j'ai fini. Voilà, donc pour moi je considère que j'ai fini mon livre. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui doit être quand même assez longue parce que je vous ai présenté plusieurs choses. Ah non, il m'en reste un, j'ai oublié un. J'ai oublié celui-ci, j'ai terminé ce matin. Le Autumn Charm de Teresa Goodrich. Alors je pense que Teresa et moi, on n'est pas copines. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais colorier ces livres, j'ai du mal. Mais j'ai fait mon Teresa de l'année en mode affiche automnale. Voilà, donc là vous avez du pastel sec pour le fond. Et vous avez des crayons aquarellables. Et j'ai fait un peu de base sur 2-3 trucs au feutre alcool, mais ça m'a pas plu. Et après tout le reste, c'est que du crayon aquarellable. Voilà. Et un peu de stylo gel aussi. Donc j'ai bien aimé, un peu en mode affiche vintage. Mais j'ai pas pris forcément plus de plaisir que ça à le mettre en couleur. Ce petit coloriage-ci, qui fait beaucoup moins pigmenté que en vrai. En vrai, il pète plus. Je sais pas pourquoi. Là, il fait plus terne. Bref. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je suis très contente parce que j'avance super bien mes objectifs. J'ai pris quand même beaucoup de plaisir. J'ai fait beaucoup de coloriage assez rapide. J'ai été énormément sur du matériel aquarellable en fait. J'ai vraiment utilisé mes crayons aquarellables ce mois-ci à fond. Mais c'était un vrai plaisir et voilà. Et puis je suis très motivée pour novembre. Je vous tourne aussi un peu en parallèle un vlog parce que j'avais envie de continuer l'expérience du vlog en parlant un peu de plein de petites choses. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour la team silencieuse, je vous laisse mettre une petite lune si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire. Sinon, dites-moi quel est votre coloriage préféré. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.